Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche 29 janvier sur notre canal Elvas TV. Nous allons tout au long de l'année vous proposer diverses émissions. Aujourd'hui, nous accueillons comme invité Christopher Serkane. Christopher, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors Christopher, vous êtes joueur de futsal Elvas depuis 2014. Oui. Quelle a été l'évolution du club jusqu'à aujourd'hui, depuis la création jusqu'à aujourd'hui en Division 1? Donc, euh, donc il y a 4 ans, tout a commencé avec une conversation. On a créé le club entre amis. Et de ça a grandi sportivement, je vais dire, on jouait nos matchs et tout, on avançait. Et au fur et à mesure des saisons, on a grandi, on a gagné des matchs, on a eu des nouveaux joueurs, des nouvelles amitiés. Ça grandit de plus en plus. Et là maintenant, on a été champion l'année passée, on est monté en Division 1. On est en train d'essayer de se maintenir et ça avance. Oui, avec 7 points sur 8 sur les 4 derniers matchs, donc un bon bilan, puisqu'on le rappelle, ce n'est que 2 points la victoire en Coq-Metz. Donc c'est un bilan très très positif. L'équipe maintenant se hisse à la 5e place du tableau, et avec 2 matchs en moins que ses concurrents, donc la machine tourne bien cette année. Ça tourne bien, surtout depuis, comme vous dites, les 4-5 derniers matchs. Donc il y a une bonne mentalité, on veut aller de l'avant. Et c'est avec ça qu'on veut continuer, et surtout qu'on a encore 2 matchs à rattraper. Donc c'est des points qu'on peut gagner, c'est 4 points qu'on peut avoir et monter encore plus dans l'échelon. Oui, alors les nouveaux joueurs se sont particulièrement bien intégrés cette année avec Sekou, Camara Sekou qui vient du Nippon Futsal, qui est un club que Elvas connaît très bien. Il y a Josué qui est également arrivé, Chris Muncia, Cyril de Condé. Donc voilà, des renforts qui se sont bien acclimatés à Elvas. Ils se sont bien acclimatés, c'était des joueurs surtout, comme vous dites, Chekou et Cyril. Ceux-là, on le connaissait via le championnat. Les deux autres, Josué et Chris, qu'on a recrutés, qui sont très, très, comment dire, Prometteur pour la prometteurs, qui suite. nous apportent beaucoup. C'est un travail en moins pour les autres joueurs, parce qu'ils apportent un plus pour chacun. Et alors pour des anciens joueurs comme vous, qui représentaient un peu la structure, les fondements d'Elvas, voilà, on avance dans le temps avec à chaque fois des joueurs qui vont et qui viennent. C'est spécial aussi de voir le noyau qui évolue comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du noyau par rapport, on se rappelle les premières saisons avec Stéphane Michel qui nous regarde sûrement, avec bon, il y a Mickaël Oria qui a joué chez nous aussi. Voilà, tous des joueurs comme ça, ça Parce change que beaucoup. c'est surtout la mentalité. Donc on a voulu inculquer une mentalité de fair play, d'amitié et d'esprit de groupe, une bonne entente. Il y a des joueurs, comme vous avez cité, qui n'ont pas su adhérer à tout cela. Et donc du coup, on a dû prendre des décisions. Et ces nouveaux joueurs, eux, ils rentrent très bien dans l'esprit. Je répète, ça nous apporte un plus. Et avec ça, on aime bien, on avance. Et comme moi, je suis là depuis 4 ans, ce n'est que bénéfique pour moi aussi. Et là, j'en apprends avec des joueurs comme cela. Ouais, tout à fait. Alors, on peut parler maintenant un mot sur Esperanza Elvas, la nouvelle équipe B, entre guillemets, ou équipe satellite de Futsal Elvas qui a été créée en mois de septembre 2016. Comment évolue, comment progresse cette deuxième équipe? Donc on a eu l'occasion d'avoir une équipe en plus pour agrandir le club. Et c'est des jeunes joueurs, très prometteurs aussi, qui ont envie de suivre l'exemple de Futsal Elvas. Donc de la même esprit, vouloir avancer comme cela. On a bien essayé d'intégrer ce club dans le championnat. Et avec ça, on veut les aider. Avec Cédric Vreidak qui était le Qui a été responsable et d'Esperanza. qui reste dans l'équipe, qui est toujours là. Donc, on va enchaîner sur un autre sujet. Alors, la dernière victoire, c'était le week-end passé face à White and Black, une victoire 6-5 face à une équipe solide, une équipe qui était composée du joueur du Lart Bruxelles qui évolue en Division 1 nationale. Donc, c'est quand même un très très bon résultat. Avant ça, une victoire contre Conquistador. Vous n'avez pas participé à ces 2 matchs, personnellement, je pense. Personnellement, je n'y Et, étais pas. et par rapport au retour, par rapport peut-être à ce que vous avez eu comme information. Déjà, c'était 2 matchs très difficiles que j'ai vu. J'ai vu les matchs quand même, puisque j'étais présent. Et parce qu'il y avait beaucoup de qualité pardon, devant, en face, pardon. Et avec ça, nous, on a dû essayer de compenser avec des, des- des- des lacunes qu'on avait et qu'on a su combattre pour finalement Prendre les tenir 2 points. chaque fois les 2 points dessus. Ouais, avec notamment Ryan Habib
qui pète la forme, Qui- si on peut ainsi Je s'exprimer. pense qu'il est 9 meilleur buts que l'année pour passée, l'instant, d'ailleurs. 9 buts. Voilà. Il progresse, il mûrit un peu. C'était un peu la tête de bille de la bande. Cette expression, je viens de l'inventer, mais à mon avis, tout le monde comprendra ce qu'on veut dire par là. C'est un joueur qui s'est parfaitement intégré au club Oui, également. dès le début qu'il est arrivé. Il est arrivé l'année passée. Je crois qu'on l'a scouté, je veux dire. Enfin, on l'a un peu suivi pendant un tournoi complet, où il a fait un très beau tournoi, et c'était en outdoor, j'allais dire, et à l'extérieur. Et il a eu des très bonnes statistiques rien qu'en faisant un bon tournoi. Donc déjà, ça nous intéressait. Et puis un deuxième entraînement, et là, il était dans le Maintenant, il a 9 buts, je pense, déjà sur la nouvelle saison. Donc, Sur la c'est nouvelle un des saison. meilleurs buteurs de l'exercice, Voilà. toute équipe confondue. Oui, et je pense même d'ailleurs il fait des éloges auprès des grandes équipes. Donc je pourrais dire Azro, qui ont déjà parlé de lui, parce qu'il a quand même marqué 3 goals contre cette équipe. Qui est Tenante du titre depuis tenante du 10 titre, ans. Voilà, tout à fait. Et avec Seikou Kamara qui aussi apporte du poids. Et on peut dire que ces deux-là s'entendent particulièrement bien sur le front de l'attaque. Et effectivement, donc déjà rien que niveau, ils aiment bien jouer entre deux, donc entre les deux, pardon. Et Ils combinent bien, on ils a combinent déjà vu bien, ça. et surtout, chacun aime bien se sacrifier pour les deux, en fait. Et ça, on constate dès qu'ils rentrent sur le terrain, on le voit. Donc, et encore une fois, chez Cook a aussi été un recrutement très, très important et très, très positif pour nous. Exactement. Alors maintenant, si on se projette un peu vers l'avenir, les matchs qui arrivent maintenant le week-end prochain face à Jet 5B, également un match contre Joga Bonito qui arrive, et alors Zigzag. Ce sont 3 matchs dans lesquels il va falloir prendre des points pour continuer sur cette lancée. Comme on a dit, donc c'est les matchs qui arrivent qui sont très, très importants. Je pense qu'on prend tous les matchs au fait, comme des finales, parce qu'on a su arriver à cette division 1 qui était très, très difficile par rapport à toutes les équipes présentes. Donc c'est chaque fois un combat en plus. Et, Mais le niveau de la D1 est bien beaucoup plus relevé. élevé. Voilà. Et ces 3 équipes, Zigzag a toujours une petite rivalité. C'est le classique C'est le Coq-Metz classique maintenant. Hein. Coq-Metz. C'était celui de la D2 l'année passée. Les 2 équipes sont montées. Et là, on se retrouve en division 1. Et ça promet toujours un beau spectacle. Joga Bonito, c'est toujours très technique. Donc il va falloir compenser aussi, parce qu'on peut jouer la défense. L'équipe de Magid dur, d'ailleurs, voilà. Joga Bonito et de Khalid, s'ils nous regardent, avec Et, Bader également. Voilà, tout à fait. C'est des joueurs vraiment très techniques qui viennent de Futsal Jet, presque tous. Presque tous ont grandi là-bas. Et après, il y a l'autre équipe qui est Jet 5B, qui est une équipe habituée de la D1. habituée de la D1, qui, pour moi, on les a jamais connus peut-être en D2, mais ils ont toujours été maintenus en D1. Ouais, et alors il y aura un esprit de revanche dans l'air face à Zigzag, puisque le dernier match, qui était le premier match de la saison, eh bien, le club s'est incliné 4-2. Oui. Donc voilà, ça va rester en tête aussi. Ça aussi, surtout que là, ils sont un peu devant nous. On est à égalité avec eux, je pense. Je pense que Zigzag est J'ai pas regardé avant-dernier dans les avec 5 points, et Elvas compte 8 points actuellement. Donc voilà, Mais tant avec qu'on est 2 matchs devant. en moins, toujours. Donc oui, Elvas est devant. Donc on est au devant, classement. autant profiter de cet avantage. Et c'est ce match-là qui va nous déterminer, parce que c'est un match... Un concurrent direct. Et un concurrent direct, tout à fait. Voilà Christopher, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Vous repasserez sûrement dans l'émission de Elvas TV. C'était David Carvalho, votre humble présentateur d'Elvas TV. Et à la semaine prochaine, ou à dans 2 semaines, on ne sait pas encore, ça dépend des éphémérides. Voilà, salut. Au revoir.